Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue à tous et à toutes sur le podcast Parents et Amis, où on retrouve plein d'invités de plein d'intérêts. Le mot, c'est intérêt. Est-ce que c'est intéressant? Normalement, oui. Et quand on vient plusieurs fois par année, puis qu'on est là depuis 15-20 ans, ça veut dire qu'on doit être pas si mal ou qu'on est fin. On va parler d'immobilier qui est encore en mouvement, particulièrement dans la région de Québec. On va donc faire le tour du secteur crucial de l'immobilier, on en parle beaucoup, on lit beaucoup là-dessus, qui est en mutation. Québec, la ville, se distingue même à travers le Canada. On va en parler avec un expert, Martin Derico, évaluateur agréé, copropriétaire chez Derico Expert Conseil. Bonjour Martin. Allô Gilles. Bienvenue. Merci. On se parle une couple de fois par année, mais je me suis rendu compte que ça faisait 4-5 mois. L'automne, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. On s'ennuyait, il a commencé à avoir des plaintes. Pas des plaintes, des gens qui écrivent Derico. Les gens vont être gâtés aujourd'hui. Oui, on a beaucoup de data et beaucoup de choses en mouvance. Puis en fait, oui, puis ce qu'on aime souvent, je sais pas si t'es comme moi, quand les gens parlent d'un podcast, on va dire j'ai appris 2-3 ans. Ça c'est le fun. On est pas là pour éduquer, puis un puis l'autre, puis puis il y a des projets, comme tu dis, des gens qui, comme toi, sont dans l'évaluation, vous avez peut-être l'information avant que ça lève de terre. Toi, tu sais ça 2-3 ans avant, souvent? Ouais, je te dirais 24 à 30 mois, oui. Okay. Souvent, oui, parce que on revient tout le temps que des projets maintenant qu'on va dire standard, c'est du 125 à 175 unités. Puis c'est des projets au moins en construction de 18 à 20 mois avec une planif. Fait que c'est du 30 mois, oui. Je me rappelle ça fait longtemps ça fait 15-20 ans qu'on fait ça, mais je me rappelle qu'on disait à un moment donné, il n'y a pas assez de construction, il n'y a pas assez il y avait un gros problème avec les appartements, mais comme la mode, ben là, c'est une présomption, mais à force de t'entendre, comme la mode des condos est moins forte, il y a des condos location, il me semble qu'on est en train de travailler à ramener de l'offre un peu plus en appartement. Il y a des projets en masse. En fait, il y a deux choses. Là. Oui. Premièrement, lorsque on est arrivé en janvier, la SCHL nous a annoncé que le taux d'inoccupation était passé de 0,9%, donc moins d'1%, à 2,4%. Ça, c'était une mauvaise nouvelle ou? Ben non, mais c'est quand même une hausse, si tu la prends au pied de la lettre, c'est une hausse significative. Oui. Pourquoi maintenant? Il y a deux facteurs. OK. Il y a de l'offre. Oui, il est arrivé de l'offre en 2025. Donc, débuté en 2024, livré en 2025, puis des fois débuté en 2023, puis livré en 2025. Mm-hmm. Mais oublions pas que 24 et 25, il y a eu un frein majeur à l'immigration. Oui, c'est vrai. Donc, tout ça arrive donc deux variables importantes. Oui, il y a eu de l'offre et il y a, au lieu d'avoir 14, 15, 16 000 immigrants, ben il y en a eu 4, 5, 6 000 comme il y avait avant. Et oublions pas qu'une majorité des immigrants qui venaient travailler, majoritairement en informatique souvent, c'était des emplois qui avaient des rémunérations au-dessus de 75-80 000. Qu'est-ce qu'il va faire, mettons je lance je pense que ça va placer l'affaire. On est 7-8 gars ou filles, des gens qui se connaissent, puis on se dit on voudrait partir de l'immobilier, un 40 portes, OK, un bloc de 40 portes neuf, parfait. Qu'est-ce qu'il va faire qu'on va faire ça? Est-ce que c'est parce que les taux d'intérêt sont bas? Est-ce parce que le gouvernement en a besoin? Tu sais, on n'a pas le gouvernement sur nos épaules, là. Non. Qu'est-ce qui fait qu'on va faire ça? Écoute, qu'on veut faire ça, mettons. Qu'on veut faire ça. De un, ça prend quelqu'un dans la gang, là, qui a une petite piqûre de vouloir jouer au promoteur. Okay. Premièrement, mais il pourrait ramasser juste des sous et trouver un promoteur puis trouver un entrepreneur qui va y faire. La majorité du temps, c'est de la diversification. Je dis tout le temps. T'as des placements à bourse, mais ça prendrait un peu de... Je donnais une conférence récemment, là, à l'IDU, là, il y avait 250 personnes, puis je réitère toujours le fait, parce que moi, je ramène ça dans mon day-to-day quotidien au bureau. Ah oui? Les jeunes, je leur dis tout le temps, oui, ici, on fait de l'évaluation immobilière d'actifs non résidentiels, donc 6 logements et plus, par exemple. Mais souvenez-vous que oui, se loger, c'est un bien fondamental et tout ça, mais il reste que c'est un véhicule de placement à l'immobilier. Là. Oui. Il y en a qui achètent des œuvres d'art, des cartes d'hockey, des lingots d'or. Non, on oublie ça, des fonds en bourse, des actions, des bons du trésor, des obligations de ville. Oui, donc ça reste que c'est ça. Donc il y en a qui en ont pas dans leur portefeuille, puis qu'en vieillissant ils se font dire je pourrais peut-être mettre une coupe de pièces dans un fonds immobilier, dans une société en commandite, dans n'importe quoi qui me
permettrait d'avoir de la diversification. Souvent, c'est ça, là. OK, parfait. Puis on le fait, puis quand t'apprends, parce que ben des gens, moi je me fie à, moi j'ai commencé à faire de l'immobilier parce que t'étais chroniqueur, parce que mon frère était chez Dynamo, fait que je l'entendais parler, mais dans ma vie, c'est arrivé plus à 50 ans, là. Comme ben du monde, je savais même pas comment ça marchait. Quand on me disait, ben là, si t'as une valeur, mettons, d'une part qui va avoir 500 000, tu mets pas 500 000, tu vas mettre, t'empruntes, là. T'en empruntes c'est 400, ça, oui, mais oui. c'est pas tout le monde qui connaît ça, là. Mais force est d'admettre que moi, je suis dans 3 ligues de hockey, Gilles. Dans le vestiaire, il y a pas tant de gens que ça qui ont de l'argent d'investir dans l'immobilier. Okay. Tu sais, t'es en file, là, au Costco, là, vous êtes 300. Il y a quoi, peut-être 10%? Même pas souvent. 5%. Tu sais, c'est pas commun que des gens soient dans des groupes d'investissement pour prendre le risque de faire un immeuble. D'autant que t'es pas payé de la même façon. Ben tu peux pas tirer ton argent comme tu veux, c'est autre chose. Qu'il y a là-dedans, etc. Regardons le marché de Québec, parce que j'ai dit d'entrée de jeu, comme tu m'as pas tiré de tomate, j'ai dit probablement que je suis pas dans le champ complètement, que la ville de Québec se démarquait de bien des villes canadiennes. Ça roule. En 2025, oui. Ça a dépassé, même ça a été la ville la plus performante, par exemple, que Montréal, une des 2-3 plus performantes au Canada. En nouveau projet ou? En nouvelles unités, puis en chantier de construction et tout ça. Par contre, étant donné qu'on est au début mars, les statistiques de janvier qui ont sorti autour du 10-12 février, il y a un fort ralentissement, 32% en janvier. Là, capotons pas, c'est un mois. Mais en janvier, là, on n'est pas en avance, là. OK. Y a-t-il une raison que tu vois? Il peut y en avoir plein. Écoute, y a-t-il une raison que je vois? Regarde, là, depuis les dernières baisses des taux d'intérêt qui ont eu lieu au début de l'automne dernier, il y a pas vraiment, il y a rien qui a changé dans le portrait, parce qu'on parle encore de condos locatifs, là. Parce que dans le commercial, tu comprends qu'il y a personne qui fait d'édifice à bureau, là. Non. Mais le 14 juillet dernier, 2025, il y a eu un changement de règlement, il y a eu des nouvelles règles sur les prêts assurés CHL. Que je crois avoir discuté ici à l'automne dernier. T'en as parlé, oui. La hausse des primes et la performance locative maintenant, qui fait en sorte que sur un projet de 50 millions, la SCHL va te prêter 40, mais sur le 40, ils vont garder 25. Donc, ils vont garder un autre 10 millions jusqu'à temps que tu atteignes une performance locative de 85%. C'est très rare en ce moment, Gilles, que quelqu'un va livrer un immeuble à 85% d'occupation le jour qui rouvre les meubles le 1er juillet. Non. Ça, c'était comme ça avant 2019. Aujourd'hui, si tu rouvres à 60, 62, 63, 64%, t'es content. Oui. Le reste, pour atteindre une inoccupation stabilisée selon le marché, qui est 96-17, ça va te prendre peut-être entre 8 et 12 mois, OK? Donc, ça, c'est une règle qui fait mal parce que t'as pas 40 millions, tu n'as rien que 30 sur 50. Faut que tu trouves l'autre 10 millions ailleurs. Ouais. Faut que tu l'empruntes sur un prêt mezzanine, t'empruntes à ton beau-frère. C'est plus le taponnage. Oui, puis le coût de l'argent sur un prêt mezzanine n'est pas le même que sur une hypothèque avec un taux assuré CHL. Donc, ce défi-là, mêlé à la prime qui a monté de près de 75%, toutes ces choses-là font en sorte que personne se garoche pour construire. On verra, l'année dernière, en 2025, janvier-février, ça avait commencé un petit peu aussi, c'est tranquille. Ouais, tranquille. Mais là, ça a repris, on a eu une année extraordinaire. Mais est-ce que le fait d'avoir eu une année qui dépassait les attentes en 2025, peut-être que là, on ressent ça un peu, puis on va voir ce qui va arriver. Les coûts de construction ont pas baissé, les normes environnementales sont plus compliquées. Tu sais, c'est pas plus facile de faire un projet, c'est ça mon point. On a une période où les gens nous rappellent, en fait, l'économie nous rappelle que le plus grand élément encore dans l'économie d'aujourd'hui est le pétrole, parce que le pétrole, c'est le transport, c'est les bateaux, c'est les camions, c'est pas juste le gaz qu'on met dans le char, t'es d'accord? C'est super important. Puis là, avec les tensions mondiales, une dizaine de pays. Fait que ça, c'est sûr d'une chose, c'est que le pétrole va augmenter en valeur, il va coûter plus cher. Donc, on peut penser que tout ce qui est lié, donc tout ce qui est transporté, tout ce qui est construit, tout ce qui est, tu sais, des avions, n'importe quoi, tout ça va avoir des hausses. Puis qu'est-ce qui arrive quand il y a une hausse? Les taux d'intérêt baisseront pas. Parce qu'ils vont vouloir freiner l'inflation. Donc, s'il y en a qui anticipaient, parce que tu sais que ça fait longtemps qu'ils attendent que ça risque de rester stable aux États-Unis puis baissent pas. C'est vrai. Bon. Ça risque de rester stable parce que l'économie surchauffe un peu puis ils ont repris le contrôle sur l'IPC mais pas au point de baisser. Là, en construction, ça fait quoi? Là, le pétrole va augmenter, le transport va augmenter. C'est pas la dépense majeure dans un immeuble, mais
Les ascenseurs, Gilles, là, Oui. c'est tout made in USA, ça, OK? Oui, je comprends. À 95%. Donc, Ça coûte 100 000 chaque, ben, ou? c'est plus 150, 160 OK. maintenant, si t'as 6 Puis les édifices en ont. Puis là, des fois, ça coûte 200 chaque aussi. Ouais. Donc là, il va arriver quoi? Là, le prix va augmenter un petit peu. Là, si le taux monte d'un quart, ça va donner une claque à la construction de condos locatifs, c'est sûr, là. Oui. Puis en même donc temps, là, on va attendre de voir, mais on sait que le pétrole à la pompe va monter. Oui. Puis on sait que ça durera pas 4 semaines. Ça peut être à court terme aussi. Comme le beau Donald a dit, c'est impossible. Non. Il y a rien qui dure 4 semaines. Donc, c'est ça qu'on va voir. Donc, OK. là, les gens sont un peu, on attend toutes ces lignes de côté où on a signé notre financement, mais notre financement est-tu garanti? Là, le prêteur arrive puis il dit, ben, c'est plus 4,5, ça va être 4 et 7, 8. Oups! Là, ça prend encore une coupe de pièces parce que l'argent s'étire pas, là. Non, c'est ça. Mais là, présentement, de ce que j'ai lu, puis je pense que tu avais l'intention d'en parler aussi, c'est qu'il y a comme, pas un déplacement, mais il y a un remplissage, je dirais, du boulevard Laurier, lié au tramway qu'on sait qu'il va passer au cœur du boulevard Laurier. Donc, le tramway est là. Je dis pas que c'est juste un effet tramway, mais c'est un effet aussi d'une volonté de la ville de vouloir des édifices en hauteur tout le long de Laurier. Oui. Puis là, reprenons, je t'écrivais dans un courriel, 2000 unités d'ici 2031, Gilles. Donc, en 5 ans, c'est quand même... Sur Laurier? Sur Laurier. Non, mais pas juste sur Laurier. Du pont à Robert Bourassa, là. OK, parfait. Okay? Donc, ça veut dire quoi? Bon, il y a Medway au coin de la Vigerie Laurier, 896 unités. Il y a les Dallaire, 2 tours de 350, ça fait 700, on est rendu à 1500. Il y en a 3, entre 3 et 500 à Laurier, Québec. Donc au-dessus de Place Laurier. Dont un projet qui se lance là dans l'environnement du Structube. Il y en a un côté du Paris-Grill aussi, tu le comptes-tu, lui? Tu sais, celui qui est en construction. Dallaire, lui. Dallaire, excuse-moi. Non, Okay. ça, c'est des condos, j'en parle pas, ça. OK, parfait. Il est lancé depuis 1 an et demi, lui. Donc, après ça, l'ancien Saint-Hubert sur Laurier avec Logisco, 120 appartements. OK, fait que là, je suis rendu à 2000 déjà. Puis là, sur Hochelaga, il y en a aussi en arrière du ministère de la Justice. Il y a en arrière du Canadian Tower, à l'ouest du Canadien. Fait que, tu sais, là, on va se rendre au final, en 2032, il va être arrivé 2250 logements, par exemple, sur Laurier. Ça, c'est concentré dans un quadrilatère, qui est plus tout ce qu'on connaît pas à Laurier, Québec, qui va avoir une résidence pour aînés, 300-400 unités aussi. Fait qu'on va monter à 3000, là, mettons. OK. D'ici 6-7 ans. Ça se peut-tu quand que... même pas rien, là. Mettons, je meurs dans 20 ans, ça se peut-tu que le Canadian Tower de l'église soit encore là? On le voit, non, pas dans 20 ans. Non, parce qu'on a l'impression qu'il va tomber en morceaux, mais je suis certain qu'ils vendent 2-3 vis par semaine, là. Je suis pas inquiet. Ils sont bien situés. Mais de ce que... Ils ont-tu le terrain, eux autres? Oui, lorsque je suis assis au parc, près de l'église, puis que je relaxe, ben, Dame Rumeur passe des fois, puis elle me dit que le Canadian Tower va déménager, de un. OK. Mais que Canadian Tower Corporation va garder son site pour le redévelopper. Tu feras peut-être pareil, Okay. parce que c'est un terrain exceptionnel. Pareil, oui. OK, le développer, ça peut être d'autres, là. Ah, oui, Il peut arriver un Medway qui est là, mais avec Canadian Tower ou en partenariat, ou Canadian Tower connaissent une personne ou deux aussi, là. OK. Dis-moi, pour ceux qui investissent, ceux qui achètent des terrains, qui décident de rénover, qui font des parce que là, tu me parles, je sais pas si c'est un hasard, mais j'ai de la misère à voir que c'est 100% hasard. Tu me parles de développement majeur sur la ligne du tramway. Oui. Donc, le tramway, ça peut être un catalyseur. Ça peut être quelque chose il y a 2 coins, là, je te dirais majeurs où on va voir de l'activité rapidement. Là, Laurier, on en parle. Oui, Il va avoir de l'activité. Les projets sont annoncés. Faut pas oublier qu'il y a 2 propriétaires près du Ikea et du Decathlon. Oui. À l'ouest où le garage dans ce coin-là, l'entretien des wagons. Oui. Des wagons qu'on appelle ça? Oui, wagons de parfait. Oui. Immeuble Simard et Immeuble Roussan avec sa société de développement. Ils font des blocs. Il va avoir 5000 portes là au final. Là. OK. Ils vont créer 2 villes. Là. OK. Là, moi je pensais que c'était des maisons, mais ça va être plus sa portion à l'ouest. Non. C'est fait les maisons là. OK, parfait. Je te dis pas qu'il y aura pas peut-être 75 ou 80 ou 85 maisons de ville. Mais majoritairement, ça va être un tour de condos locatifs en hauteur. OK. Puis en hauteur, c'est quoi? Entre 6 et 15, je sais pas, 18 niveaux. Mais le zonage n'est pas tablé là-dessus. Mais appartement collé sur le tramway, ça se peut qu'il y ait une incidence. Ben oui, pour la personne qui va louer aussi. Pour le développement durable, la mouvance, c'est sûr que là, tu vas pouvoir partir du Ikea et te rendre jusqu'à l'extrémité près d'Estimoville, là.
Ça veut dire que, Martin, près du Ikea, c'est le coin dont tu parles, avec Decathlon. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres... La fameuse montée Mendel, Legendre et autres. Toi qui as des oreilles puis qui a une dame rumeur qui passe près de toi souvent, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres super centres, c'est-à-dire des commerces? Ben écoute, des gros, là, je parle. C'est pas hors de question. Je parle pas d'une tabagie, là, mais c'est quand même plus rare aujourd'hui, ce qu'on appelle dans le jargon immobilier, c'est les big box, hein. Les Walmart. Oui, puis on a eu Bricks, les meubles. On a eu il y a des noms qui circulent à Montréal qui veulent s'installer à Québec, qui ne sont pas ici, que tu peux voir quand tu te promènes le long de la 30 ou quand tu t'en vas pour prendre le pont Champlain. Ou il y a des rumeurs de gens qui voudraient s'installer. Là, on parle de gens qui ont besoin de terrain de 150, 175 000 pieds pour mettre des bâtiments de 30, 40, 45, 50 000 pieds. Là. Ça, c'est des big box. Ça se pourrait. Mais c'est pas le but visé n'est pas ça, parce que oublie pas, Gilles, que depuis Decathlon, il n'y a eu aucun big box là. T'as eu Ikea, Decathlon, ça a arrêté après. Qu'est-ce qui... Là, on faut parler du tramway, parce que ça me fait rire. J'entends le chef de l'opposition, j'entends des gens avec qui je parle régulièrement qui me disent que non seulement on est pas sûr, mais on pense qu'elle se fera même pas. Alors, j'ai dit, vous devriez venir en ville. Ça fait 3 ans que c'est commencé. Là, on m'a dit, t'as-tu vu toi aussi? La ville va être belle en tabarouette, parce que là, ils vont dire, ils ont annoncé des programmes. Là, il y a 1,5 milliard de... Ben oui. Non, puis en tout cas. Je pense pas que c'est pour faire les conduites. Je penserai pas non plus. Mais qui... En théorie, selon ce que tu vois, là, on a parlé de Bois-Laurier, ça c'en est un axe. Ouais. Mais qui va profiter de ça? Est-ce qu'on peut penser que... Ben, moi, je te dis qu'il y a un secteur... René Lévesque, c'est plus maison. Un secteur comme le chemin Sainte-Foy, René Lévesque. Chemin Sainte-Foy, René Lévesque, oui. Chemin Sainte-Foy, il y a déjà un bâtiment au coin Belvedere, Gilles, qui a été acquis par Immostar. Qui a décidé de convertir un immeuble anciennement occupé par la Société québécoise des infrastructures, donc le gouvernement provincial. Donc, ils ont déménagé des ministères. Immostar va requalifier cet immeuble-là. Pas loin de ça, il y a un immeuble aussi qu'on lit dans le journal que le 1075 chemin Sainte-Foy va être requalifié aussi parce qu'il y aura plus de fonctionnaires dedans. Faut comprendre que quand t'es sur chemin Sainte-Foy, là, tu marches 5 minutes. T'es sur René Lévesque, il y a des stations de tramway, là. Je l'oublie. Puis donc, comme Grand Allée, Saint-Sacrement, Montcalm va bénéficier énormément. Sainte-Foy aussi à cause... Sainte-Foy, il va y avoir 2-3 000 portes d'ici 5-6 ans. Puis l'Ouest, Saint-Augustin, Cap-Rouge, à l'Ouest, où on parle, là, où il peut y avoir 5 000 portes. Donc, 5 000 portes, Gilles, tu peux passer à 7 500 résidents qui n'auront pas besoin de voiture, théoriquement, ou très peu. On voit très peu de gros édifices, de hauts édifices sur René Lévesque, mais on en voit sur chemin Sainte-Foy. De ce que je comprends, ce que tu dis, il va y en avoir d'autres sur chemin Sainte-Foy. Oui. En hauteur, il y en a déjà. Oui, il y en a déjà, c'est à 10, 15, 16 Et Grand Allée, moi, je fais partie de ceux qui disent que 2-3 beaux édifices, ça se pourrait. Ben, de toute façon, tu vas avoir celui sur l'ancienne église, là, en face de Biac-le-Concorde. Mais même plus près de, mettons, des Érables dans ce coin-là. Il y a Saint-Laurent qui est là. Non, mais on sait pas. Sauf que René Lévesque, c'est pas une rue, c'est pas une rue pour des édifices en hauteur. Non, à cause de la trame urbaine, effectivement. Puis ils font toujours attention à la trame urbaine. Par contre, regarde, Gilles, quand t'arrives à l'ouest de la route de l'église à Sainte-Foy. Oui. Où le tramway va passer Cap-Bourgeois, là, OK? Là, il va avoir probablement un plan particulier d'aménagement de la ville, un PPE. Du plateau qui vont requalifier pour dire on peut pas mettre des bâtiments de 3 niveaux le long du tramway. Non. T'sais, même dans les pays scandinaves, ils font pas ça. Puis il se fie tout le temps là-dessus. Fait qu'il faut falloir donner une densification, mais pas 25 niveaux. Non, mais 15? Peut-être 10? Non, peut-être entre 6 et 8, par exemple. Mais 6 et 8 partout. C'est intéressant de mettre du monde. Si on veut que le tramway soit utilisé, il faut mettre la densité le long du tramway. Est-ce que tu penses que, je sais pas le nom, mais tu vas me le dire, là, où est le marché de Sainte-Foy, l'aréna de Sainte-Foy, la grosse chose d'eau. Il y a plein d'édifices qui sont construits là. De glace intact. Est-ce qu'à ton avis, quand ils ont construit là, ils ont pensé au tramway qui passe à côté? Pas sûr, hein? Ben, écoute, là, il y en a qui ont été prévus et planifiés, tu sais, bon, avant la pandémie, beaucoup avant la pandémie, mais avant la pandémie, on parlait de tramway aussi. Mais c'est pas des acquisitions de terrain qui ont été faites de façon spéculative en vue du tramway. OK. Mais c'est un pôle. Ça devient plus pour eux, là. Coin. Tu sais, tu parles route de l'église, autoroute Henri IV, Cap-Bourgeois. C'est sûr quand tu parles de ça, quelqu'un qui a de la vision. De toute façon, Gilles, on fait jamais un édifice pour 10-12 ans. Hein. Non. On le fait pour 62 puis 75 ans. Donc, ils ont visé juste.
Il va avoir une densité, puis il y a des services là, avec la patinoire, le centre de glace qui a été restauré. C'est intéressant, vivre. Oui. Puis ça va le devenir encore plus sur un service de même. Dis-moi, est-ce qu'il peut y avoir, écoute, ça a quasiment l'air prétentieux de dire ça, mais de la surconstruction au Québec, ça peut-tu arriver? Trop? Ben, écoute, de la surconstruction, là, c'est sûr que si t'élimines les années qui ont suivi la grosse récession de 90 et 11 à Québec, où en 95, le taux d'inoccupation SCHL était à 8%, là, puis ils se donnaient 2 mois de loyer gratuit, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas tant de construction neuve que ça. L'autre chose, Gilles, pourquoi la construction? Puis on va en venir plus tard dans l'espèce d'agenda qu'on a aujourd'hui, l'ordre du jour, mais acheter une maison, ça va devenir pas impossible, mais de plus en plus complexe, difficile et complexe, OK? Après ça, on a dit, laissons faire les maisons. Il y a le jumelé pour la maison de ville qui gagne en popularité, qui vont continuer de gagner en popularité parce que t'as une maison de ville de 24 par 30 sur 2 niveaux avec un sol. Tu compares ça à un appart, dans le fond, t'es mieux. Ben, t'es mieux. T'es entre les deux. Sur un terrain de 2800 à 3000 pieds, t'as une cour quand même. Tu peux vivre en ville, mais ça coûte quand même 700-800 000 aujourd'hui pareil, là. Ça coûte pas 300, là. Non. Donc, les appartements avec les aires de vie, les chalets urbains, les piscines, les jeunes auront pas, tu sais, là, la dynamique va changer, puis ça va être, dans le fond, légiféré juste par l'offre et la demande, puis le prix de tout ce que ça coûte. Ouais. C'est là qu'on s'en va, pareil. Gilles, à chaque fois, là, même en arrière de mon bureau, là, je suis au coin du Chêneau pour Cap-Bourgeois, là. Okay. Quand je m'en vais au nord vers le chemin Sainte-Foy, à chaque fois qu'il se démolit un bungalow, mais il y a un jumelé qui se construit. Direct. Pas un autre bungalow, là. Non. Ben non, c'est ça. C'est pour rentrer dans l'argent de l'investissement que tu fais. Ça permet à quelqu'un de vendre un jumelé 500 000 plus taxes, 575. Donc, là, je veux pas dire premier acheteur à 575, mais deuxième acheteur. OK. Donc, c'est ça. Mais c'est pas 900 000, là. Quand même. Non, ça devient, entre guillemets, plus accessible. Est-ce que l'État pourrait aider plus pour ce qui est de la construction? Hein? Ben, l'État pourrait aider plus. Je sais que tu as déjà parlé de la TVQ. On vient tout le temps à toutes les représentations qui ont été faites, soit en commission parlementaire ou autre, au ministre Girard, d'abolir la TVQ. Lui a toujours répondu non, il y a d'autres façons d'y arriver, puis on a d'autres mécanismes. Moi, je réponds tout le temps. J'aimerais ça que quelqu'un m'explique si c'est lequel le mécanisme, parce que moi, je l'ai jamais vu. Il n'a pas vu encore, bon. Hein? Donc, ça, puis probablement que lui sera pas ministre des Finances en novembre prochain, en tout cas, à moins d'un revirement spectaculaire. Qu'est-ce qui va arriver avec le prochain gouvernement? On a un déficit compétitif envers d'autres provinces. Ouais. C'est pas un nouveau programme de la SCHL, en tout cas, parce qu'il y en a pas de sortie. Non. Puis tout ce qu'ils ont trouvé le moyen de faire en juillet, c'est d'augmenter les primes, puis de mettre encore plus de paramètres puis de bâtons des roues aux promoteurs. Des freins, OK? Bon. Donc, est-ce qu'ils pourraient en faire plus? Écoute. Oui. Hein? Ben oui. Dis-moi, je sais que la ville, il y a des promoteurs qui nous l'ont dit, avait enlevé certaines contraintes pour pouvoir construire plus vite, moins de paperasse. Mais il y en a encore beaucoup. Oui, mais tu sais, écoute, là, quand on fait un sondage là avec les membres de l'IDU, là, ils me disent que la réglementation, ben oui, ça étouffe, les règles, Bon, le maire s'est engagé à ce que ça se passe plus vite. Il paraît que oui, ça se passe un peu plus vite, oui. Mais quand c'est pas la ville... Tu sais, la ville est pas responsable du ministère de l'Environnement puis du Développement durable, non. La ville est pas responsable de la SCHL, non. Donc, par contre, l'outil que la ville utilise, qui est le projet de loi 31, le fameux PL 31, où si t'es inventif puis t'apportes la nouveauté, tu vas gagner 2 étages, 3 étages, 4 étages, puis la ville va t'aider en évitant un référendum, comme c'était le cas avant. Ben, ça, oui, c'est aidant, mais... Tu sais, il faut pas rêver là de dessiner des plans avec un architecte puis penser qu'on sac une grue là 3 mois plus tard. Là. Ça arrivera pas, ça. Tu sais, ils demandent un permis, ils ont besoin de 8 semaines de te répondre. Après ça, ils te donnent une opinion, tu changes des choses. Tu sais, c'est long, là, faire du développement. J'allais dire quelque chose. Toi, tu ris, mais je vais t'amener 25 promoteurs qui rient pas de même. Non, mais je vais dire, tu sais pourquoi je ris, parce qu'il y a des choses que je peux pas dire, mais je ris. Ça peut être long de travailler avec les autorités. Dis-moi, les frais municipaux, les taxes, je vais te poser la question différemment. Pourquoi, tu vas me dire, la raison est peut-être évidente, pourquoi, mettons, sur des gens qui sont des corporations, des entreprises, des commerces, paye beaucoup plus cher de taxes que monsieur, madame, tout le monde. C'est-tu, partout dans le monde, c'est le même? T'arrives sur une rue principale, tous ceux qui ont des comme, j'essaie juste de comprendre, ils se plaignent tout le temps, comme si... Partout au Canada, oui, c'est le même. Le taux,
souvent est 3,6 à 3,7 fois plus élevé que dans le résidentiel. OK? Donc, si tu as un commerce, par 100 $ d'évaluation, par exemple, avec la taxe municipale et scolaire, tu vas être à 3,30 $. Ben, t'es à 90 cents du 100 $ d'évaluation, donc on est à 4 fois. Okay. À 4 fois 9, 36. Voilà. Ouais. Alors, t'es à 4 fois plus cher pour du commerce que du résidentiel. Mais moi, quand je les entends chialer, puis j'ai rien contre eux autres, on a plein d'amis là-dedans, mais c'est comme si c'était une surprise à chaque fois, alors que tu me dis que c'est comme ça souvent. En fait, je vais te le dire d'où vient la surprise, OK? C'est que si tu regardes, là, depuis une vingtaine d'années, dans le patrimoine de la Ville de Québec, Gilles, il y a des 5 catégories d'actifs. Il y a des terrains vagues, il y a de l'institutionnel, il y a du résidentiel, il y a de l'industriel, il y a des hôtels, il y a du multifamilial. Bon. Moins de 5 logements et plus de 5 logements. Si tu regardes la contribution à la valeur du portefeuille de la Ville de Québec, l'accroissement du commercial s'est fait plus rapidement. OK? Donc, la valeur, la contribution des taxes a augmenté beaucoup au niveau commercial, donc non résidentiel, beaucoup plus que le résidentiel, mais la valeur du résidentiel, à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que les gens de commerce se plaignent que Madame Panet de la rue Panet, là, qui a son bungalow, elle paie pas sa part équitable de ce qu'elle devrait payer dans parce qu'elle s'est enrichie plus vite depuis 20 ans avec son bien immobilier résidentiel que quelqu'un qui a du commerce. Les gens qui suivent ça, ils répondent tout le temps, il n'y a aucun commerce qui va voter. C'est des gens qui ont des bungalows politiquement pas rentable, c'est ça. Ben, je comprends. Je dis pas que c'est ça. Non, mais ça, c'est entendu. L'IDU fait des représentations depuis fort longtemps là-dessus. Il y a eu des écrits de fait par des grandes firmes de comptables pour dire qu'il y avait un déséquilibre au niveau de l'équité fiscale à ce niveau-là. OK. Puis je m'en vais pas en politique, puis qu'on va arrêter là. Là, parfait. Banque du Canada, taux d'intérêt, bon, là, de ce que j'ai compris dans tout ce que tu as dit, compte tenu de l'incertitude qui risque de s'installer, puis l'inflation qui risque de monter parce que tout est transporté par le gaz qui risque d'être bloqué au détroit, qui est bloqué au détroit de l'Ormuz. D'Ormuz qui est 20% ou 30% de tout le pétrole, on comprend que ça va avoir une incidence. Donc, sans dire qu'on va baisser les taux d'intérêt, ils monteront pas non plus, ils vont être embêtés. Non, mais personne, de toute façon... L'économie, tu sais... Personne se couche le soir en souhaitant que les taux montent, OK? On s'entend là-dessus. Non. Mais, moi, je parle à des gens, là, qui ont au-dessus de 60 ans, Gilles, là, puis qui ont... Je dirais pas qu'ils ont redéfini la Ville de Québec, mais ils ont été assez actifs dans la ville, OK? Puis ils me disent, Martin, un taux de 5 ans à 4,5, là, sur un prêt conventionnel, si t'es pas capable de faire arriver un projet avec ça, ben reste chez vous. Fais d'autres choses. Retourne-toi au camping, là, parce que c'est quand même pas si cher, ben pas oui, si élevé. Parce que là, on a été habitués pendant toute la décennie de 2010 à 2020 à des taux à 2,5, 2,75, 3. Après ça, pendant la pandémie, ils sont descendus à 1,5. Mais là, ils ont remonté à 7 écarts à un moment donné, après mars 2022, avec le déclenchement de la guerre, puis tout ce qu'on sait sur l'inflation des matières premières et autres. Bon. Puis ce qui se passait à cause de l'Ukraine, qui disait qu'il était le garde-manger de l'Europe avec le blé puis tout ça. Puis là, ça a été un déraillement total. Donc, c'est quoi le juste milieu? Le juste milieu, moi, j'ai toujours anticipé, depuis septembre dernier, qu'on serait dans un environnement 2026 avec peut-être une baisse ou deux, admettons. Mais mettons juste une. Là. Une dans l'année. Fait que ton taux de 4,5 s'en va peut-être à 4,30, 4,35. T'es supposé faire des affaires avec ça, là. Si t'es mal pris avec ça, change de job. Arrêter, là. OK, parfait. Est-ce que la Banque du Canada protège davantage le système bancaire ou les acheteurs? Ouais, écoute, les gens à travers le monde, dans le G8, puis même parmi les 20 plus grands pays, disent toujours comment le Canada s'est comporté comme un grand garçon avec une discipline extraordinaire. Les subprimes, entre autres, hein? Oui, ça a été majeur pour 2008, nous. Après ça, la crise des papiers commerciaux, la crise financière de 2009, où les femmes de ménage aux États-Unis avaient 3-4 maisons de 400-500 000 chaque, là. Il y a un film là-dessus, de Big Short, d'ailleurs. Donc, écoute, est-ce qu'il se comporte bien? Ben, force est d'admettre que les défauts sur les prêts hypothécaires et tout ça, c'est encore pas mal sous contrôle. On est discipliné, on a un système bancaire qui a pas failli, hein, faut le dire quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, c'est pas facile pour la Banque du Canada parce que tu regardes le voisin aux États-Unis. Il est pas capable de baisser ses taux, lui non plus, OK?
Puis il promet, Trump, il chiale, bien jure, bien sûr, le gars de la Fed, mais le data est pas là pour les baisser. Donc, faut qu'on fasse attention au Canada aussi. On peut pas avoir un déséquilibre tel que notre dollar va tomber à 60-62 cents non plus. OK, parfait. Donc, c'est pas si évident que ça, mais... C'est pas si évident que ça, puis là, en passant, là, il faut pas se lever tous les matins, puis commencer à se demander avant de sortir de la maison, c'est que la Banque du Canada fait aujourd'hui. Ça bougera pas beaucoup, hein? Ben non, là. OK. Est-ce que les risques de défaut hypothécaire augmentent ou c'est stable? C'est stable? Ben, écoute, après des creux historiques, c'est sûr que les défauts pis les saisies ont augmenté, parce que les prêts hypothécaires ont augmenté entre 20 et 30% la hausse des paiements depuis le creux historique de septembre 2020 puis septembre 2021. Puis là, on est dans un renouvellement en plus, là. Puis là, ben évidemment, septembre 2025, ça c'est il y a 6 mois. Là, on a commencé, mais c'est un gros cycle de renouvellement là en 2026 parce que fort. En 2021, les gens ont renégocié leurs hypothèques à des taux entre 1,5 puis 2, OK? Bon. Maintenant, l'Ontario et la Colombie-Britannique, eux autres, ils affichent des taux de délinquance supérieurs à la moyenne nationale, évidemment, parce que à Toronto, je peux t'en parler, je vais ouvrir une parenthèse sur Toronto. Donc. Toronto, il y a un grand malaise immobilier au niveau des condos. Le problème depuis un an à Toronto... Il y en a trop de construits? C'est ceux qui avaient réservé des condos en moyenne à 1 million, avaient donné des dépôts de 100 000, puis depuis septembre dernier, quand ils se font livrer leurs unités respectives, ils vont pas y chercher, Gilles, puis ils disent garde le 100 000, parce qu'ils vont prendre un condo qui vaut pas 1 million, qui vaut 775 à 800. Tu comprends? Fait que 100 000 est mieux. Une perte de 200 à 250 000 au niveau de la valeur, jumelée à des frais communs qui sont plus élevés, des fonds de prévoyance qui sont plus rigides. Garde mon chèque. Garde mon sang, m'a le passer dans une perte quelconque, puis je veux plus aller chez vous. Fait que là, il y a une surabondance de condos à vendre. Okay. Donc, c'est sûr que ça, il y en a que c'est drôle parce qu'ils ont laissé le sang là. Ouais. Mais il y en a qui ont fait faillite parce qu'ils sont juste pas capables. Là. Fait que oui, c'est plus dramatique en Colombie. Pourquoi c'est plus dramatique en Colombie-Britannique puis à Toronto? Parce que c'est les deux marchés les plus fous. C'est sûr que quand il arrive une distorsion dans un marché comme ça, qui c'est qu'on pense qu'il va arriver? C'est sûr que ça va faire encore plus mal. Et quand c'est fou, quand on dit que c'est fou, mettons Toronto, et Vancouver, on parlait un peu de Calgary, tout ça, c'est parce qu'il y a plus de demandes que d'offres, c'est ça, je comprends? Quand les valeurs montent. Quand les valeurs montent, oui, c'est que la demande aussi, mais oublie pas que les étrangers qui investissaient ont contribué à ça de façon mais là, la nouvelle loi doit les freiner maintenant. La nouvelle loi, ils ont freiné. OK. Puis la nouvelle loi est en vigueur jusqu'en fin 2027 aussi, là. Mais si on prend, comparons-nous, même si c'est pas comparable, mais mettons toute proportion gardée. Je veux juste faire un point pour que juste voir. Je pense que c'est une question qui peut être intéressante pour le monde. On sait que Montréal est des secteurs très prisés, centre-ville, tu sais, Westmount, puis tout. Toronto, il y en a des secteurs extraordinaires. Moi, je suis allé à Vancouver, il y a des endroits fabuleux, puis les maisons, c'est 3, 4, 5, 7 millions, tout ça. C'est pas partout de même, parce qu'il y a des endroits un peu plus bing-bang. Mais prenons Québec, l'endroit entre guillemets fabuleux, c'est, mettons, des Braves jusqu'à Cartier, le secteur Montcalm. Oui. Puis tu peux aller dans les murs aussi, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est la haute ville, essentiellement. C'est très fabuleux aussi au sud de tout le bloc universitaire parce que tu jongles entre Sillery puis 5 fois. C'est très beau. Mais il y a pas, il y a pas trop de monde dans la misère, là. C'est ça mon point. Sauf que ceux qui veulent acheter, il n'y a pas tant d'offres. Non, puis un autre endroit... Ça peut pas faire comme ça, je veux dire, comme à Vancouver, c'est ça que je veux dire. Un autre endroit, imagine-toi, j'étais avec des gens la semaine dernière qui ont 60 ans, ils viennent de vendre leur maison au lac Beauport. Ils sont là depuis 30 ans. Et le prix qu'ils ont payé puis qu'ils ont vendu, ça doit être quelque chose? De mémoire, ils ont payé comme 201 000, là, il y a 25-30 ans, là, mettons. Là. Ils étaient affichés à 830, ils ont vendu 920 000, Gilles. OK? Puis là, ils s'en viennent à logement ou dans Montcalm. Okay. Tu comprends? Donc, c'est encore... Et puis là, 930 000, 920 000, c'est pas premier acheteur, on s'entend. C'est un troisième acheteur, souvent. C'est une troisième maison. Fait que oui, s'il y a un bungalow à vendre dans le coin de l'université à 700 000, c'est sûr que ça se vend. Là. Ah oui. Probablement à 750 même. Parce que il y a un manque d'offres encore ici. C'est pour ça que le marché continue d'évoluer. OK. Donc, est-ce qu'on parle...
Est-ce que l'immigration, on en parle trop ou on en parle pas assez? Ben, est-ce qu'on... Là, non, c'est parce qu'on en parle dans l'actualité. Oui, mais l'immigration, on en parle pour deux choses. Bon, la force de travail au niveau des ressources humaines, des RH. Ah oui, on a besoin. Ça c'est une chose, OK? Oui. Puis, au niveau immobilier, mais moi, ce que j'ai dit tantôt, c'est que ça a fait passer un taux qui était à 1, qui monte à arrondi à 2,5. Quand même une hausse assez fabuleuse de 2 fois et demi, ça, quand même, là. C'est comme quelqu'un qui m'accroche puis qui me dit, hey, les défauts hypothécaires dans la région, les reprises de finances ont augmenté de 50%. Ah oui? Ouais, il y en avait 4 l'année dernière, puis il y en a 6 cette année. Ah, OK, mais il y en a rien que 2 de plus, là. Tu sais, faut toujours faire attention aux ratios, hein. Tu sais jamais c'est quoi le dénominateur des ratios, là. Faut pas capoter avec ça, là. C'est quand même un nombre qui est quand même limité, là. Toi, c'est ton métier puis tu as étudié là-dedans, mais on parle souvent de la bourse. Il y a eu des crashs à la bourse, c'est arrivé, on les connaît, mettons en 80, je pense qu'en 87 entre autres. Oui. Il y en a une coupe le Black Monday, oui. Mais oui, effectivement, mais me semble que dans l'immobilier, oui, il y a eu des baisses, je sais, puis là tu parles de des endroits où bon, Toronto entre autres, mais j'ai pas l'impression que on est capable d'imaginer des baisses constantes et permanentes qui vont faire que soudainement les jeunes générations, mettons, qui vont suivre, mettons les enfants de ta fille, les enfants de mon fils un jour vont être capables d'avoir des maisons parce qu'ils vont baisser de 50%. On peut pas voir ça. Non, mais pas 50. Non, j'exagère volontairement. La dernière correction importante ça redescend pas souvent, ça je veux dire. 2008 et 9 et 10 là. Les crises des papiers commerciaux puis la crise financière. Oui. Souviens-toi, Gilles, qu'il y avait des secteurs, par exemple, en Arizona, au Texas et à Détroit. Moi, j'ai vu Détroit, où il y avait des gated communities où il y avait des nouvelles espèces qui vivaient dans les piscines parce que les piscines étaient peu entretenues, puis ils poussaient des vignes dans les maisons, puis ça a été un désastre, ça. Puis souviens-toi aussi de l'exode des capitaux ici à Québec parce que les gens, les Suisses, les Israéliens, les New-Yorkais disaient, là, on se promène depuis 2003, 2004, 2005 à Québec, au Canada, c'est bien le fun, on a acheté. Ouais. Mais là, on est capable d'aller acheter en Arizona, en Floride, à des endroits puis au Texas, où le prix a diminué entre 25 et 35%. Wow. Souvenons-nous. Je me rappelais pas de ça. Okay. Ah ouais, après ça, oui. Puis oublie pas que en octobre 2012, l'argent est au pair, là. Notre dollar valait $1 et 1 sous versus le dollar américain. Moi, j'ai des clients qui sont partis. Ils ont acheté des maisons en Arizona, en Floride, au même prix qui avait diminué de 25-30%, avec l'argent au pair, oui. Puis qui louaient 1500, 1600, 1800 US parce que les gens, il y avait pas de mise de fonds puis de capitaux propres pour acheter des maisons. Mais c'était de la belle argent. Non, mais il fallait qu'il se loge. Ben oui. Il y avait le moyen de payer 2000 pièces pour loger sa famille, le gars. Fait, il y a des clients qui ont fait des passes, là, qui ont acheté près de Walt Disney, tout ça, puis qui revendent aujourd'hui en ayant vendu le double, puis 2 fois et demi leur maison. Mais l'acquisition s'est faite au pair au niveau de l'argent. C'est rare qu'on a vu ça. Ça fait 24 ans que l'argent est pas au pair, Gilles. Ça peut-tu revenir? Excuse-moi, pas 24 ans, 14 ans. 14 ans. 14 ans, pareil. Ben, ça peut-tu revenir? Peut-être. On peut jamais dire non, c'est ça. On pensait jamais en 2009-10, avec toutes les folies qu'il y a eu, de compagnies qui ont failli y passer, puis des banques à cause des papiers commerciaux, puis Transat. Les taux descendraient à 1,4, 1,5. Oui. Puis après ça, des gens ont ramassé des maisons à 300 000 au lieu de 425, 450. Puis là, ils ont mis du monde dedans, puis ils ont entretenu les maisons. Rénové. Puis ils se sont occupés de ça, puis ils sont ressortis du marché quand le dollar était à 73 cents. Ils ont acheté au pair. Faut y penser, là. Dis-moi, mon cher Martin, est-ce que les tensions... 50%, non. On part, okay. Personne se couche ce soir en pensant que c'est 50. Non, mais c'est parce que, mettons, que tu veux encourager tes enfants en disant, parce qu'on dit souvent, les jeunes générations, ils seront pas capables jamais, ils vont rester en appart toute leur vie. C'est peut-être exagéré de dire ça, mais il y a des façons... Ça va prendre deux salaires intéressants avec un petit coup de main des parents. Mais oui, mais sauf qu'il y a des pays développés, mais Martin, il y a des pays développés où se développent, justement, des nouvelles façons de faire. Mettons deux couples qui décident d'acheter ensemble, puis ils se font un genre de... ils s'inventent de quoi, parce que c'est trop cher, mais ils veulent pas rester en appart. Puis la construction modulaire, puis le préfabriqué, puis... Oui. Là, il faut être inventif, puis il faut vraiment... être ingénieux maintenant en tant que société pour la construction, ça c'est sûr, là. Puis ce qui est plate, c'est qu'on le dit pas, mais je sais que tu le sais, toi, parce que tu connais les intrants, ce que ça coûte, mais à chaque fois que quelqu'un, puis on peut pas blâmer personne, veut avoir une assez grande maison, assez grand terrain pour une piscine, assez grand pour que le chien joue, pour les enfants jouent, ben il s'éloigne.
Ça, c'est sûr. S'il y a 500 000 de budget, il s'en va à Pont-Rouge, il s'en va. Mais là, les services là-bas, là, ce que je veux dire, c'est que tous les services nécessaires pour donner la qualité de vie que tu peux avoir en ville, c'est-à-dire les services aqueducs et autres, les services de filaire, puis tout ce que tu veux, ça fait que ça monte aussi avec les gens. C'est clair, mais ça, c'est pas ça que la ville veut. Moi, ce que je commence à voir, c'est des terrains où un promoteur va faire, disons, 16 maisons de ville, Gilles, OK? 4 blocs de 4. Donc, à chaque bloc de 4, t'en as 2 qui sont pas mitoyens, qui ont des fenêtres sur les côtés. Oui. Donc, ils se vendent un petit peu plus cher. Puis là, ils vont mettre une piscine au centre. Pour les 4. Pour les 16 maisons de ville. Ah, pour les 16, OK. Là, je sais bien que tu veux ton oui, terrain, mais là, tu en as une pareille. Ta piscine 20 par 40, mais là, 20 par 40, vous allez 16 coupes dedans. Mais si t'es tout seul, tu n'auras jamais de ta vie. C'est ça. Puis ça fait un petit milieu de vie communautaire. Ouais. Tu peux ou pas parler à tes voisins. Si tu veux pas, tu peux aller te baigner, tu fermes ta gueule, puis tu fais tes longueurs, puis tu parles pas à personne. Mais ça doit être dur, fermer sa gueule. On sait, ben, j'ai jamais essayé. On sait bien que, on sait bien que sur 16 maisons, 3 personnes à 4 personnes vivent dans les maisons, mais mettons 3, t'as 48 à 50 personnes. Pas tout le monde qui se baigne, anyway. Ben la piscine n'est pas pleine, là. Voyons, c'est comme une piscine de bloc appartement. Donc, on va voir ça arriver. Des mini-communautés. J'aime l'idée, moi. J'ai ma cour puis mon terrain, donc je me sens chez moi. Mais ça peut être un développeur qui propose ça. Oui. Là, tu dis, une maison de ville à 600 000, oui. 600 000 plus taxes. Ça fait 690 000 quand même, là. Puis là, t'as un congé de TPS. Ouais, mais ça prend combien, ça? Ça va prendre un 125. 100 000 mais quelque chose de neuf. T'es chez vous, tu vas avoir 3 niveaux avec un sol qui va être fini, puis tu vas vivre là, tu vas avoir ta cour avec ton barbecue et tes affaires, mais si tu veux une piscine, par exemple, puis l'hiver, faire une patinoire dehors, tu t'organises puis t'as ça. Gang. Mais à un moment donné, tu peux pas tout avoir, là. Puis les jeunes, aujourd'hui, regarde le nombre de jeunes nos enfants de notre génération, ils ont entre 18 puis 25 ans qui ont pas d'auto. Il y en a quand même plus qu'avant, beaucoup plus. Ben, ils n'ont pas besoin d'auto. Ils veulent voyager. Uber, puis comme une auto. Oui, t'as raison. Ben, il y en a plus que jamais. Il va y avoir une transformation de l'idéologie. Notre rêve, Martin, quand t'es jeune, c'est d'avoir un char, puis après ça, avoir une maison, avoir une blonde, des enfants. Mais ça change. Ce rêve-là change pour 1000 raisons. Dis-moi, est-ce que les tensions mondiales, on parle de Trump, on parle des guerres, parce que M. Trump avait dit, moi, Poutine puis Ukraine, je vais régler ça en 24 heures. Mais là, ça fait 4 ans. Exactement, oui. C'est pas encore réglé. 4 ans au mois de février. Là, c'est supposé prendre 4 semaines. 4 semaines. Ça va être réglé là-bas. 3 jours de fête, là. Mais je suis pas puis on a commencé à 2 pays, puis ils sont rendus 11. C'est l'embrasement là-bas, mais ça va bien aller. Ce que je veux dire, c'est ce que les tensions, jusqu'à quel point ça touche les prix, le marché canadien. On est un peu à part, parce qu'à cause des banques, on est un peu à part, mais là, où ça va bouger. Il y a pas grand monde qui est pas touché. Où ça va bouger, c'est sûr, Gilles, regarde, on va prendre un endroit comme la Floride, OK? Oui. Tout le monde veut aller vivre en Floride, hein? Fort Lauderdale, Aventura, West Palm Beach, tout ça. Mais c'est sûr que les gens qui vont vivre là, souvent, c'est des gens qui sont un peu à l'international, parce que oublie pas qu'il y a un gros paradoxe actuellement qui se passe en Floride. En Floride, il y a des cranes à Fort Lauderdale puis à Palm Beach, partout. On construit épouvantable. Mais, ce qui est construit, qui a 5-10 ans, qui est à vendre, entre 5 et 15 ans, puis même une vingtaine d'années, là, quand tu vas sur le fameux site qui s'appelle Zillow, où tu peux aller voir la valeur, puis ce qui est affiché, il y a des réductions de prix. C'est zéro? C'est zéro? C'est zéro. Price cut. Pourquoi? Ben, parce que quand on dit qu'il y a entre 25 et 33% des Canadiens qui ne vont plus aux États-Unis, 90% de ceux-là, on s'entend que c'est à Floride, là. Oui. Et ils s'en est pas en Arkansas ou au Nebraska, là. Non. Bon. Donc, ces gens-là sont plus en Floride. Ils ont mis leur résidence à vendre, leur condo à vendre, qu'ils trouvent pas preneur, donc il y a baisse de prix. Les fonds de prévoyance puis les frais de condo ont doublé à plusieurs endroits. Ces gens-là n'y vont plus puis ils veulent vendre. Mon frère a vendu en Floride. Il a vendu en Floride à cause des frais. Ben vois-tu? Qui ont doublé. À cause des frais, à cause que tu veux plus y aller. Les balcons. Sur plus d'offres. Sur le bord de l'eau, les balcons, c'est obligatoire après, je pense, 15-20 ans à cause de, tu sais, l'édifice qui est tombé, là. Oui. À cause du sel. Tout ça fait en sorte qu'en Floride, maintenant, il y a plein de cranes puis de condos neufs à 1 million, puis 1,5 puis 2 millions. Mais là, ces gens-là, là, depuis 4-5 jours, s'ils sont pris à telle place, ils peuvent pas bouger. Tu sais, là, tu regardes ce qui se passe. Il y a le premier Grand Prix de F1 en Australie.
vendredi, samedi, dimanche, ils ont des gros problèmes parce que les freights pour se rendre avec les camions et tout ça. Le Qatar puis voilà. Dubaï ont attaqué. L'aéroport est attaqué. C'est un peu, là. Quand on demande 15 000 vols de moins cette semaine. Quand on demande ça va changer quoi, mais c'est sûr que ça va retarder. Il y en a qui seront pas chez le notaire lundi prochain, c'est ça mon point, OK? Donc ça, là, tu peux t'imaginer que ça dérange. Ça dérange à Dubaï, en Floride, à Macao, ça dérange à Monaco même. C'est sûr que ça dérange. OK. Est-ce que le Canada est encore une bébite à part? C'est un safe haven immobilier? Ben, le Canada, oui, pour sa stabilité, pour son emploi. Ce qui nous manque, c'est 30 degrés l'année, là, ça nous manque. Mais si c'était ça, on serait pas 44 millions, on serait 120 millions. C'est sûr. Il manquerait de place pour tout le monde. Évidemment que on peut pas avoir le beurre pour l'argent du beurre. Mais oui, c'est encore un endroit où il y a une stabilité de sa monnaie, ses gouvernements tout le temps, bon relative emploi, sécurité. Il y a pas de guerre interne au Canada du tout. Mettons non, mais à part des gangs de rue minés partout, puis PSPP qui parle de faire un référendum, c'est le calme plat. Donc oui, c'est un endroit, mais c'est un endroit, Gilles, où tu as la qualité de tes défauts. Depuis 25 ans, le Canada et le Québec, moins l'Ontario puis le BC, OK, mais le Canada, le Canada en général et le Québec, t'as des flux monétaires qui sont sûrs, t'as des cash flows qui sont quand même bons, puis ils vont être là longtemps, mais il y a pas de grande hausse, puis il y a pas de grande baisse, OK? Donc, c'est pas un marché spéculatif. Donc, oui, c'est un safe haven en quelque sorte. Dis-moi, si je prends la structure, je dirais, sociale de la région de Québec, parce qu'on est dans la région de Québec, où il y a une population tout comme ailleurs au Québec, là, je dirais, puis même au Canada, mais prenons le Québec, où il y a une population vieillissante, où la majorité des gens ont entre 55 et 85. On est une population vieillissante. Oui. On n'est pas le Japon, mais on est en train de vieillir pas mal. Est-ce qu'on peut voir aussi une aide, je dirais, non prévue de personnes qui se disent, bon, là, ça fait 25 ans qu'on achète notre maison, ou 30 ans, on l'a payé 112 000, puis là, le gars, il nous a envoyé un petit carton, regardez ça, on vendra ça 700 000. Chérie, on pourrait peut-être faire ça puis voyager. On pourrait peut-être vendre notre maison. Tu sais, c'est une affaire il y a bien des gens qui disent, moi, je veux mourir dans ma maison. Mais là, aujourd'hui, tu regardes les valeurs qui ont monté. Je parle des valeurs des maisons. Je me disais, est-ce que ça peut être un coup de pouce pour laisser de la place à d'autres? Parce que, tu sais, vendre... Oui, mais laisser la place à d'autres, oui, mais faut que d'autres aient les moyens d'acheter une maison à 650. Ça va être cher. Oui, je comprends. On en libère, mais tu as ces moyens de l'acheter pareil. Ouais. Mais des fois, tu vas libérer une maison de 700 pour acheter 2 jumelés à 500 plus taxes. Oui. Parce que sur un terrain de 8000 pieds, ça te laisse quand même 4000 pieds de terrain pour ton jumelé, là. C'est pas rien si tu mets une haie dans le milieu, là. Oui. Oublie pas, Gilles, que passé 60, 62 ans, là, il y a des gens qui se rendent compte, qui avaient jamais espéré ça dans leur diagnostic financier, d'avoir 700 et 750 000 pour une propriété qui est payée. C'est la résidence principale. Il n'y a pas de passif imposable. Oublions pas, là. Là, le lendemain matin, ils envoient 700 000 à leur conseiller financier. C'est quand même pas rien, hein? Non. Puis si t'as une pension de 40, 50 000 chaque, t'as 100 000 de pension dans le couple, puis t'es assis sur du déjà gagné, t'as 1,2, 1,3 million dans un REER jumelé ensemble qui te rapporte un autre 55, 60 000 à vie, sans toucher à ton capital, ben, pense que t'as des gens qui vivent avec entre 10 et 12 000 $ bruts par mois. Puis on s'entend que passer 85, ils dépenseront pas 12 000 par mois. Non. À moins qu'ils soient top shape, alité. Non, mais alité. Oui. Soit top shape, fassent le tour du monde parce qu'ils n'auront pas de marché à toute canne. Fait que ça, on voit que des gens se disent, moi, à 65 ans, je veux plus entretenir une maison. Ça a l'air que ma maison vaut 6,89. J'ai déjà une pension de 62 000. Ma femme aussi. Je regarde ça, ma femme, mon chum, mon conjoint, whatever, ou ma blonde, je regarde ça, puis je me dis, hey, ce serait le fun. On se prend un appart. 2003, 2400, on est pas dans la misère. Puis dans l'appart, il y a un gym, il y a un golf virtuel, il y a une terrasse sur le toit. Puis je suis pas là tout le temps, je peux me promener, voyager, c'est le fun. Fait qu'il y a des gens qui vivent leur best life rendus là après 65 ans. Mais moi, je vois-tu il y a il y a un transfert, Gilles. De richesse générationnelle aussi qu'on observe depuis, je te dirais, 2015. Ça paraît, là, ça puis entre 2015 et 2025, dans les 10 dernières années, il y en a eu plus que les gens pensent.
Oui, puis tu sais, on est au cœur de ça. Moi, je suis avec ma blonde qui est la seule enfant d'une famille où sa mère est décédée, il reste son père qui a pas de famille. Fait que tu sais, ça se vit autour de nous tout ça, mais il y a plein d'activités. Mais moi, ce que je voulais revenir. T'as-tu fini sur la Floride? Oui, on a fait le tour. Parfait. Je veux revenir ici parce que un des sujets qu'on a beaucoup traité, c'était les immeubles de bureaux vides. On passait à Industrie Alliance et les autres. Mais là, comme il y a un genre de retour pas complet, mais t'as quand même un retournement. J'en parlais avec Simon Saint-Hilaire, lui il travaille juste avec des PME. Puis il y a beaucoup de compagnies qui, là, c'est plus 3 jours à la maison, 2, c'est en train de virer l'autre bord. 3 au bureau, 2 à la maison. Fait que des fois 4 et 1. Ouais, il y a de ça. Ouais. Puis il y en a que c'est 5-5, mais c'est pas légion. Sauf que est-ce que tu penses que les compagnies, la plupart, les grandes compagnies qui avaient beaucoup de propriétés, puis où les employés n'étaient plus, ont gardé puis attendaient de voir ce que ça, ils étaient capables d'attendre? Oui, parce que ils n'ont pas tout vendu, ça, je veux dire. Ils n'ont pas tout vendu. Il y en a qui en laissent aller pour être reconvertis ou garder le 40, 50, 75 000 pieds de bons locataires, là, comptables, ingénieurs, avocats. Ouais. Puis le reste va être du développement résidentiel. Oui, on va le voir, ça. Ce qui nous aide, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle offre d'espace à bureau. Donc, le taux qui est à 15% de vacances là, dans le bureau, ben il est stable depuis 1 an et demi, puis on prévoit qu'il va commencer à se contracter un peu pour peut-être revenir à un tour de 11-12, autour de 11-12. Donc, ça, c'est plus encourageant, là. OK? Donc, il se rendra pas à 22. C'est ça qui est le fun. Puis, on va requalifier beaucoup d'immeubles. Mais requalifier beaucoup d'immeubles, les promoteurs attendent de l'aide un petit peu. Comme il y a à Calgary, tu as une subvention par unité de logement que tu reconvertis dans un édifice à bureau pour t'aider parce que c'est dur de travailler avec un plancher où toute la plomberie est au milieu. Il y a des choses à... T'as pas de galerie, Gilles. Faut que tu fasses des logias. Tu comprends? Fait qu'il y a de l'argent à mettre, là. Ben oui, il y a de l'argent à mettre. Donc, ça fait en sorte qu'un petit coup de pouce là-dessus pourrait être intéressant pour ceux aussi qui font du logement soit abordable ou social. Ouais. Parce que il y a des groupes comme les Flots Tranquilles, la Bouée, Utile pour les étudiants, qui sont là avec de l'argent qui viennent de l'État, qui transforment des immeubles de ce type-là aussi. Ça, je trouve ça intéressant. OK. Ça, c'est une forme de subvention et c'est une forme de développement où il y a une action de l'État. Ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que suivi, parce que moi je suis pas ça, là, mais peut-être que toi tu sais plus que moi, Martin, sur le droit donné par les villes de faire des mini-maisons dans la cour, genre tu fais une petite maison dans le fond de la cour. Ouais, il existe ce droit-là. Oui, non, je sais, mais c'est pas... moi, il y en a 4. Non, mais il n'y a pas 700 à Québec, là, dans... Non, il y en a pas 12. OK, parfait, OK. Pense pas. En terminant, j'ai plein de questions en vrac. Je te pose des questions en vrac. En rafale. En rafale, exactement. En bâton rompu. En rafale, c'est qui? C'est pas l'Arcan qui disait ça? Oui. Question en rafale, quand il était à la TV. Question en rafale, monsieur de Rico. Si les prix des immeubles baissaient d'un coup sec de 20%, ce serait sain ou une catastrophe? Ben écoute, ça serait une catastrophe au niveau pour qui? multifamilial, moi te le dire. Ça serait pas facile là s'il y avait une baisse de ce niveau-là parce que non, mais si mettons moi je l'ai, moi je vends pas, ça me touche pas. Non, mais par contre, ça va déséquilibrer le système financier des prêts. Okay. Puis quand tu vas arriver à ton renouvellement après 5 ans où tu dis ouais. Chérie, après 5 ans, j'ai remboursé 17% de ma dette, par exemple. Donc, d'après moi, on va être capable de sortir un petit 75-100 000, puis on va pouvoir jouer avec ça, payer la carte de crédit, puis comme t'aimes dire, la gomme pis les cigarettes. Okay? Ouais. Là, ce que tu vas te faire dire au renouvellement, s'il y a une baisse de 20, c'est Gilles, on va te garder comme client hypothécaire, mais peux-tu nous envoyer 23 000, s'il vous plaît? Parce que tu dépasses nos ratios prêt-valeur. Ça, tu veux pas voir ça. Et ça, Gilles, la dernière fois qu'on a vu ça, c'est à la livraison des immeubles en juillet 2022, après la guerre en Ukraine de fin février 2022. OK. Les gens étaient en chantier depuis 18 mois, depuis septembre 2020. Ils ont livré des immeubles avec des modèles financiers qui avaient été signés en septembre 2020. Et là, quand ça livre en 2022, Desjardins appelle ou la Banque de Montréal ou Nationale, on va pas nommer les banques, là, puis ils disent, on vous a prêté 30 sur une valeur de 40. Là, finalement, on aurait dû vous prêter juste 26, donc prenez une semaine et ramenez donc 4 millions. Ça, c'est fatigant, ça. Fait que 20%, on veut pas ça. OK, parfait. 6-7, on va continuer de sortir. 20,
OK, ça coupe on les va jambes. faire un autre podcast, OK? Autre question en rafale. Est-ce qu'on a créé une génération dépendante à la hausse éternelle des prix? J'en ai un petit peu parlé tantôt. Ça va-tu tout le temps monter? Écoute, je te dirais oui, mais ce qui se passe à Toronto pis en Floride nous prouve que t'as raison à 80-85%, mais tu sais jamais ce qui va arriver, qui va créer ce qui est arrivé de 2010 à 2012. Ça fait pas 30 ans, ça, de 2010 à 2012. Fait on sait, ça revient toujours à ce que j'ai dit plein de fois ici. Le monde m'accroche dans un cocktail puis ils me disent ton podcast. Le marché, Martin, il a viré quand? J'aurais aimé ça tu me le dises. Puis moi, je réponds tout le temps un 11 novembre à 2h05. C'est là que ça a viré. Voyons donc, le marché vire quand? Premièrement, le marché m'appelle pas pour me demander je peux-tu virer? Mais ça se passe sans que tu t'en rendes compte. Il y a quelque chose qui me vient en tête, puis je me dis, faut que j'en parle à Martin, c'est le temps, on est là-dedans, dans le balado podcast. Tu sais, nos parents, mes parents, j'étais fier de dire qu'ils ont acheté leur maison au début, quand ils ont acheté leur maison à Loretteville, maison neuve, mais t'as pas fini, parce qu'il y avait pas les moyens puis il y avait une glacière au lieu d'avoir un frigidaire, ça fait qu'ils attendaient. Nous autres, aujourd'hui, on aime beaucoup attendre aussi. Tu sais, un enfant, tu dis, tu vas avoir ton petit cadeau, attends Noël, tu vas l'avoir. Mais c'est plutôt... Ici, tu fais venir les 12 électros, puis tu les payes après. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la rue où j'étais, j'ai l'impression que toutes les... Tu sais, il y avait... comme je sais pas comment dire. Je vais te dire comme il me vient en tête. J'ai l'impression que tout le monde avait une maison à peu près pareille. Puis toutes des familles de 3, 4, 5, 6 enfants. Moi, dans mon coin, c'est comme ça. Il y avait 3, 4 modèles. Il n'y a pas un Christ de chat qui parlait de la valeur de la maison. On va vendre ça. Il gardait ça 30 ans, 40 ans. Personne ne vendait. Là, aujourd'hui, c'est effrayant. On fait des chroniques là-dessus, tu vois-tu? Oui, mais... Non, je sais que c'est autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, là, Gilles, là, tu t'en vas un brunch de Pâques, là, bientôt, hein, ça va être Oui, Pâques. ben oui. Puis là, j'ai vendu mon triplex, puis là, mon 4 logements fait ci, puis les gens... Le chalet. Mais moi, j'ai vu une grande apparition d'un certain intérêt pour l'immobilier. On rit de ça, mais après le crash des actions de Nortel et tout ça, là. Ouais. Te souviens-tu de ça, là? Nortel ça fait à 130 piastres, oui. Bon. Ça finit à 3 piastres. Là, t'arrivais à Noël, puis le beau-frère te disait, t'as pas de Nortel, t'es un moyen jambon, qu'est-ce que tu fais? Puis je te parle plus. Puis là, est arrivé 10 ans plus tard, t'as pas acheté encore un 6 logements, t'es bien innocent. Okay? Ouais. Bon, oui. Ça existe encore, là. Ça, c'est arrivé le 22 novembre à 2h01 en même temps que là. Donc, oui, mais moi, ce que je trouve beau là-dedans, mais là, c'est sûr que je suis biaisé quand je parle de ça. Je suis là-dedans 6 jours par semaine. Ouais, mais c'est une diversification qu'il n'y avait pas avant, Gilles. Les gens se diversifient quand même. Ce qui est sur une vie, une protection. Sinon, un va moins bien. L'immobilier contre l'inflation. Mon père me disait tout le temps, parce que mon père a vécu les taux d'intérêt à 18, 20, 21% dans les années 80. Mon premier char, 81. Premier char. Puis, 21%. Qu'est-ce qui arrive, Martin, quand les taux d'intérêt montent? Ah, ben là, les gens sont pas capables d'acheter une maison comme avant. Donc, on a des belles hausses de loyer. Vois-tu? Fait que c'est une protection contre l'inflation, puis c'est un report, excuse-moi, de fiscalité aussi dans le temps. Parce que tu prends de l'amortissement puis tu payes de l'impôt plus tard. Pourquoi que tout le monde se lève puis ils veulent payer l'impôt plus tard? Parce qu'ils rêvent toujours que le lendemain matin, les taux vont baisser d'imposition. Ouais. C'est rien que ça, là. Ben oui. Non, mais ça arrive pas si souvent que ça, mais il s'est créé des fortunes immobilières pareilles comme ça. 3 dernières questions. Est-ce qu'on est dans une bulle qui refuse d'éclater ou pas? Ben, pas ici à Québec. Okay. Pas au Québec non plus. Non. Okay. Non. Parce que il y a pas eu d'extrémisme au niveau de l'immobilier. Puis non, le canevas est bon ici, là. On dira ce qu'on veut de la RMR de Québec, mais ça va bien. Ça roule. Bon. Ça travaille. Moi, j'ose avec des gens. Si on voulait faire un jeu de mots, tout est sur les rails. Oh, tabarouette. Est-ce que les banques sont trop prudentes ou pas assez prudentes? Bon, Quand ils te refusent, c'est en esti. Quand je parle à mes gens, mes hommes et mes femmes d'affaires qui ont plus de 60 ans, qui ont bâti une partie de la ville, aussi, ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'ils disent des banques? Quand j'ai pas besoin d'eux autres, ils me courent après puis ils m'invitent au hockey. Puis quand je suis dans le trouble, j'ai besoin de leur parler, il faut que je les appelle 6 fois avant qu'ils me rappellent. Ça changera jamais, Gilles. Non. Dans 125 ans, le monde va encore dire ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Ouais. La banque, c'est ça. C'est pas le chum le plus populaire à la table, le banquier, là. Mais, que veux-tu? Il fait ça. Tu sais, on peut pas se plaindre. Dans la région ici, là, dans la grande région, tu te colles la Nationale puis Desjardins, Gilles, puis t'as 70% des frais hypothécaires, là. C'est ça, la vérité, là. Est-ce que alors, peut-être j'ai une autre question. Est-ce que c'est plus ou moins facile de faire de l'immobilier aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans?
à ton avis? Ah non, c'est plus difficile. OK. Ah oui, oui. Hey, prends il y a 15 ans. Les meilleures années, ça a été quoi, mettons, 2010, écoute, 15? En 2010 et 2018-19, Gilles, les gens livraient des immeubles, premièrement, pleins à 80-85%. Avec un taux d'intérêt. Avec un taux d'intérêt à 3. OK? Puis dans ce temps-là, ça coûtait 160 000 faire une porte. Tu sais, ça a changé la game. Là, c'est quoi aujourd'hui? Juste comparaison. Les immeubles sont plus beaux aujourd'hui. 160, t'es rendu à quoi, la porte? Aujourd'hui, 350 000. Aïe, aïe, la sauce. C'est ça, mais c'est ça, la vérité. OK. Mais c'est pas le coût des terrains qui est bien plus cher depuis 15 ans. Hein? Peux-tu te raconter une histoire personnelle? Ça te permet de prendre une gorgée de jus de pomme. Oui. Mais avec ma blonde, tu sais très bien moi, j'ai été très stable dans mes maisons, puis à un moment donné, on en a acheté une en 2017, on l'a vendue en 2025, on était en appartement, on vient de racheter une autre maison, tout ça, fait qu'on se promenait, puis j'étais très ouvert à la location. J'ai 65 ans, je me suis dit, regarde, on a ramassé un peu d'équité, on pourrait louer, vu qu'on aime voyager, tout ça, c'était une bonne idée. Mais tout ce que je visitais, mais je vais te donner un exemple, ça dit tout. Un exemple réel, parce que ça me tente, c'est un fait. Moi, quand j'ai acheté en 1989 au Jardin Mérici, dans l'édifice 16 qui se construisait, était sur papier, j'ai acheté. À l'époque, j'ai payé 124 000 pour un 3,5 de 1200 pieds carrés. OK? 1200 pieds carrés, 3,5. 100 pièces du pied, puis t'avais un stationnement intérieur, d'après moi. Absolument. Oui. Stationnement intérieur, chauffé, de la patente. Okay. Et j'ai, donc... C'est 800 pièces du pied, maintenant. J'ai vécu ça, puis, tu sais, j'ai acheté à ce moment-là, donc ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté 124. Oui. Bon, je me sais même pas où je m'en allais avec ça. Je me dis, quel exemple? Moi, je peux pas t'aider, là. Non, je sais. Ouais. Mais c'est pas grave. Je vais le couper. Non. Je vais le couper tantôt. Non, je sais, mais tu t'en allais, hein? Tu dis, je pourrais louer, mais je loue pas. C'est ça. Je visite, je me suis rendu compte que... Je reviens. OK, parfait. Je vais voir 2-3 projets dans mon calme qui m'intéressaient. Okay. Et à un des projets, on me dit, vous êtes intéressé, on a un penthouse qui pourrait peut-être vous intéresser, puis tout ça. Puis là, je demande le piétage. Puis c'était 1975 pieds carrés. J'ai dit, voyons donc. 2000 pieds, Gilles. C'est bon? Mais je trouvais que c'était pas assez, moi. Oui, mais un appart de 2000 pieds. Mais le prix, c'était pas loin de 4000. Oui, mais 2 pièces du pied, ça, je suis sûr. Mais 2000, hey, des apparts, là. OK, donc, 2000 pieds carrés, il y en a pas, là. Non, mais Christy, non. Puis mais toi, tu trouves ça trop petit? Oui. Okay. Ben, moi, je trouvais trop petit. Non, moi, t'es pas prêt. On m'a offert un 4,5 à peu près 1200-1300 pieds carrés. Mais là, c'est parce que c'est... Mais, oui. Puis ce qu'on m'a expliqué, on a dit les gens veulent pas payer. 1250 pieds carrés, c'est un grand 4,5 maintenant, Gilles. Mais tu vois que t'es pas... C'est ça, la vérité. Mon 89, là, j'étais bien, là. J'aurais dû le garder, mais... Ben oui. Ben oui. Non, mais je sais, sauf que... Va à New York, le 4,5 à 780 Je sais, mais ce qu'on m'a expliqué, les promoteurs, c'est que faut qu'ils rapetissent comme ils font en Europe, comme partout ailleurs, pour que ça soit accessible pour le monde. Sinon, les gens sont prêts à payer moins. C'est le montant absolu que t'es prêt à payer à un moment donné. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ben, il y a le chalet urbain, il y a le gym, il y a la petite bibliothèque, puis il y a la salle communautaire, mais dans ton appart, il y a moins de pieds carrés. Ben oui. OK, c'est ça. La compensation, c'est on va avoir un grand espace pour vous. Lave-toi, puis dors, puis le reste, viens-t'en dans les espaces communs. Puis les gens rencontrent du monde aussi. Oublie pas qu'il y a jamais eu autant de gens qui vivent seuls, Gilles. Ils veulent dans un 170 logements avoir du monde. C'est ça, là. OK, je te pose la question, peu importe, mais j'aime parce que j'ai une partie de la réponse que tu aurais pu donner, mais tu l'as pas donnée. Si t'as 1 million qui tombe du ciel, mettons comme tous les Québécois qui veulent gagner la loterie, t'as 1 million qui arrive. Qu'est-ce que tu fais avec? Comment tu le répartis? Ben, j'imagine en immobilier ou... Non, n'importe quoi. Non, au contraire. Je l'investirais dans une équipe sportive, Gilles. C'est ça qui est le plus payant depuis 15 ans. Pour vrai? Ouais, ça n'a pas de bon sens. Je regarde le Canada. Une franchise de soccer féminin. Mais George Gillette, lui, c'est un génie, lui. Mais c'est sûr. Le Canadien, il vend ça. Là, je mettrais ce million-là. J'aurais un 400 millionième. Ça existe-tu des fonds de ça, mettons, Toronto, là? Peut-être, oui. J'imagine que des fois, George Gillette... Je pensais que tu niaisais, mais oui. Non, je niaise pas. Puis là, ça va être pire encore avec le contrôle que va prendre Amazon Prime, YouTube, Formule 1. Apple. C'est l'enfer. Ouais, je sais. Tu sais, Gilles, c'est un bon point. Tu sais, Gilles, qu'à partir de vendredi, puis là, moi, je te dis ça encore là parce que je suis un fan fini de Formule 1. Oui, je sais. Depuis Gilles Villeneuve. C'est aux États-Unis. ESPN ne présente plus la Formule 1 cette année. Ils l'ont perdu. OK? Ça va être en ligne? C'est Prime ou quelque chose? YouTube ou Apple qui l'a, je me souviens pas. Peut-être. Nous, on l'a encore via TSN au Canada puis RDS. Mais pour combien de temps? Pas ESPN l'a plus aux États-Unis. Pense-y.
C'est Apple qui l'a eu de mémoire, OK? Puis là, éventuellement, ça va se rendre au hockey, au baseball, au soccer. C'est déjà Apple qui a acheté des droits de la MLS. Faites attention, là. Je sais. Mais TQS aura pas le hockey, là. Non, je sais. Il faut que je te dise une Oui, chose. je mettrais l'argent là, moi. OK, non, j'aime ta réponse parce que elle est tout à fait logique. Là, mes associés vont me dire, t'aurais pu dire l'immobilier, mais dans le fond, tu m'as donné le choix. Non, je sais, c'est hypothétique quand même aussi. Tu sais, ça tombe du ciel demain. Je prends juste, Gilles, les équipes là de soccer comme les Roses là à Montréal, puis l'équipe de hockey là. Et ça prend de la valeur, ça, là. Les gens réalisent pas, là. Ils ont vendu ça il y a 5-6 ans pour pas trop cher. Oui. Puis 500 000, 1 million, 3 millions, 5 victoires millions. de Montréal. Là, ça vaut 12, 15, puis 20, là, le soccer féminin, puis les autres affaires, ouais. Là. Le monde rit de... Les gens ont tendance à rire de ça, mais la prise de valeur de ces équipes-là... Arrêtons, là. Prenons au Québec, là, aux limites, là, les sénateurs d'Ottawa. Ouais. Payés 900 millions, je pense, il y a 3 ans. Ils valent 1,5 milliard. Y a-tu bien des immeubles qui valent ça? Pas sûr. Seigneur. Puis le Canadien, c'est quoi? Ça commence, là. Ben, il y a eu... La plus chère. Dans la presse, jeudi, ils l'ont dit, je sais, Toronto. George Gillette a refinancé juste le Centre Bell, le prix qu'avait payé l'équipe et le Centre Bell. Pense-y. Puis son équipe est rendue à 2 milliards, le Canadien, oui, là. Oui. Écoute, ça passe du siècle. La casse du siècle. Non, mais c'est complètement faux. C'est puis, ça. Quand là, c'est juste du hockey. C'est pas planétaire, le soccer, puis tout. Non, mais le soccer, le basket, puis le baseball, puis c'était épouvantable, là. Puis la F1, quand Liberty Media achetait F1, Gilles, les gens riaient de ça, ils disaient, sont fous. Bernie Ecclestone a vendu ça à un prix de fou. Ça doit valoir 3 fois le prix. Je me rappelle, Netflix aujourd'hui. Le prof Dupont que je connais bien, qui t'aime beaucoup d'ailleurs, il fait partie de ceux qui avaient... c'est réciproque. Non, mais il avait hâte que tu reviennes parce que, mais lui, il m'avait dit à un moment donné, je me rappelle, il y a pas 20 ans, mettons 5 ans, il disait, là, il me disait, ouais, mais tu sais que là, le sport embarque là-dedans, puis les gens regardent ça sur leur cellulaire. Je dis, tu es malade? Un petit Christy de cellulaire. Nos enfants. Mais là, je vois ça partout. Ben oui. Je vois ça partout. T'es à l'aéroport, puis les gens regardent des séries télé, des podcasts, des ci, des ça. En Europe, tu prends un train, là, où il y a un Wi-Fi extraordinaire, le monde. J'ai un scoop pour toi. Maintenant, j'ai mes écouteurs, puis je regarde mes séries avec Ton iPad? Non, mon iPhone. Mon iPhone. Je mets mes lunettes, tout est beau. Wow. Ben, j'y moi, tiens j'aime pas. mieux sur une 65 pouces, mais bref, regarde. Je te parle dans l'avion, innocent. Ah, dans l'avion, OK. Ah oui, mais dans l'avion, t'as raison, c'est plein. Il est assez tard. On arrête ça. Merci, Martin Derico. Bienvenue, Gilles. Hey, bonne retraite. Je suis loin de ça encore. Je sais.